Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 21 janvier 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, le CAC 40 aujourd'hui qui perd 1,75%, un peu dans le sillage du Nasdaq hier. Le Nasdaq qui avait passé toute la journée dans le vert et qui avait chuté en fin de journée et qui a continué un peu aujourd'hui avant de se reprendre. Donc on voit que le CAC 40 qui a un peu suivi, hein, il a cassé son point pivot à 7080. Il a enfoncé un peu tout et il est revenu en fin de séance. Il s'est maintenu au-dessus de sa moyenne à 50 jours ici sur les 7060 environ. Donc il finit à 7068 mais il continue sa petite correction. Donc celui-là on va pouvoir l'enlever. Hop, on est dans une correction un peu plus comme ça. Donc on va sûrement surveiller les autres marchés pour voir la suite du programme, mais le CAC est pourtant, pour le moment, pardon, encore assez résilient, car il est au-dessus de toutes ses moyennes mobiles, sauf celle à 20 jours. Même s'il est en phase de correction légère, il y a le point 6913 qui pourrait être atteint peut-être si le CAC continue à dégrader, avant probablement de repartir si c'est le scénario privilégié. Au niveau du Dow Jones, le Dow Jones qui a perdu, alors lui aussi, en 10 journées, en 10 séances, il a perdu près de 6%. C'est pas si énorme que ça, hein, et on n'est pas dans la catastrophe sur les marchés américains. Par contre, le Nasdaq, c'est un peu plus moche, je le trouve, il est là. Alors le Nasdaq, lui, qui perd 11% sur son plus haut historique, et il perd 10% ici entre le 4 janvier, le 4 ou 5, et aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est bien remis, hein. Il essaye de remonter. Il a passé un petit peu. On va zoomer, on va le voir ici. Il a passé un peu de temps dans le vert avant de repartir. Mais il commence à arrêter l'hémorragie, peut-être. Alors, est-ce que c'est le moment de paniquer ou pas sur les marchés américains? On voit que le Nasdaq, il est habitué à faire ce genre de correction, hein. On voit, il y a quelques mois seulement, en septembre, il a fait moins 8% en 22 séances. En mars, il avait perdu 11% en 13 séances. Au mois de septembre 2020, il avait perdu 13% en 20 séances. Là, c'était le creux Covid, donc c'était un peu plus violent. Il avait perdu 30% en 24 séances avant à chaque fois de repartir. Donc, c'est peut-être un peu prématuré de paniquer au niveau du Nasdaq qui a trouvé ici un point sur sa moyenne à 200 jours qui devrait lui permettre de repartir. Par contre, oui, si on continue de dégrader, on verra par la suite, mais pour l'instant, on est dans de la purge qui est plutôt logique sur le Nasdaq. On attaque avec les actions. Alors, Alibaba. Alors, j'ai plusieurs obliques sur Alibaba parce que j'ai mis plusieurs unités de temps. Alibaba qui s'est peut-être enfin calmé. On voit qu'il a mis un support sur les 106 dollars. Mais il faudra percer plusieurs obliques pour retourner la valeur. Donc là, on est en journalier. On va le regarder en semaine. Hop, en semaine, c'est pareil. Il faudra plutôt aller chercher les 140, 145 pour vraiment donner une tendance un peu meilleure sur Alibaba. Et en mensuel, c'est pareil. En mensuel, on a cette zone des 140, 145 qu'il faudra aller chercher pour vraiment arrêter l'hémorragie et repartir sur de bonnes bases. Investir maintenant, c'est un peu risqué parce qu'on peut encore aller toucher l'oblique, repartir et puis c'est sans fin. Donc on va laisser la valeur revenir un peu mieux. Hop, je me remets en journalier. Donc on va laisser la valeur essayer d'aller chercher ces obliques, que ce soit journalier, hebdomadaire ou mensuel, et commencer à se retourner. Et là, on pourra peut-être se mettre sur Alibaba. Biosinex. Alors Biosinex, c'est intéressant ici parce qu'elle a une zone, on va la mettre en rouge plutôt. Hop. Alors cette zone-là qui avait servi un peu de tunnel qui dicte un peu la tendance à venir. Donc on a vu ici, ça n'avait pas réussi à percer. Donc on repart à la baisse. Ce point à 23,18 va servir de,
de résistance. Ici, on avait testé, on était revenu dans le tunnel. On teste à nouveau les 24,70. Ça prend pas, donc on repart en dessous. Là, on rattaque, on repasse dans cette zone de tunnel. Et cette fois, on casse, donc on arrive à monter. Mais on repart. Et à chaque fois qu'on vient dans cette zone de tunnel, on inverse. Donc là, on serait plutôt négatif sur Biosinex, hein, qui est un peu dégradé aujourd'hui. Elle est passée de cette zone un peu charnière où elle cherche sa tendance et elle a cassé à la baisse. Donc là, elle est sur ses moyennes à 200 et 50 jours. Mais on voit qu'on est quand même dans une phase de correction assez sévère. Donc on va probablement aller chercher encore plus bas. Donc on va attendre quand même quelques séances pour que Biosinex. C'est pas le moment de rentrer dedans. Esquerre. Alors Esquerre, c'est très vilain. On n'arrête pas de corriger avec des gros chandeliers, avec celui-là où on perdait 10% d'un coup en une journée. On a un support sur les 241 sur Esquire qui pourrait peut-être à la valeur d'enfin arrêter l'hémorragie, mais pour l'instant c'est prématuré. On va laisser la valeur construire. On peut très bien casser l'oblique qui est extrêmement pentu et repartir à la baisse. Donc ça c'est pas vraiment à surveiller, hein. C'est juste une indication pour nous permettre plus tard de voir si la valeur commence à corriger, mais elle va forcément le casser cet oblique. On surveille plutôt ouais, la zone à 241 et mettre plusieurs chandeliers au même niveau et commencer à remonter un peu parce que là c'est vraiment mauvais. On aurait pu espérer qu'elle réagisse ici sur les 237. Elle l'a pas fait, donc pour l'instant il y a pas de pas d'indicateur de retournement. Donc on attend pour Esquire. Je voulais montrer aussi l'euro-dollar. Parce que le dollar qu'on annonçait un peu fatigué, finalement, il revient bien. Il y avait cette zone ici de travail où le dollar est parti. Donc ça c'est la paire euro-dollar. Donc si ça monte, c'est que le dollar baisse. Et inversement. Et ce qu'on suivait surtout, c'était cette oblique ici. Cette oblique qui était importante, qui avait été testée plusieurs fois. Et là, on l'a testé. On est passé juste 24 heures au-delà et on a réintégré. Donc, c'est-à-dire que si on rebaisse, le dollar redevient plus fort. Donc, on est dans une tendance toujours où le dollar est assez fort. Et si on continue de baisser, le dollar va monter. Donc, c'est bon pour les actions américaines si on en a en portefeuille. Donc, on n'est pas dans un retournement encore, même si on est parti ici au-dessus des 1,37, 1,38, 1,39. On a réintégré rapidement, hein. On est passé juste 2 jours sur les 1,44, 1,45 et aujourd'hui on est à 1,33. Donc le dollar est toujours assez fort. Allez, on continue avec Alphabet. Alphabet qui est sur son support à 2666. Donc c'est un support qui a été testé plusieurs fois, hein. Et là, elle l'avait testé récemment, c'était le 10 janvier. Elle revient dessus. Elle réagit plutôt bien, hein, parce qu'elle est allée chercher sa moyenne exponentielle et elle repasse dessus. Donc peut-être un bon support à acheter sur Google, 2666. Si on veut être plus prudent, on peut toujours attendre vraiment une correction plus sévère, mais c'est peut-être un prix qu'on n'aura pas de sitôt. Donc à voir. Avancium. Alors Avancium, toujours dans sa zone de travail, ici entre les 5,10 et les 4,56. On commence à planir un peu cette courbe de MACD, donc ça c'est plutôt pas mal. La moyenne 50 qui remonte, qui va être bientôt au contact. Et c'est à ce moment-là, donc soit dès lundi ou mardi, on espère en début de semaine que ça repropulse un peu le titre vers l'avant. Donc si ça se passe, si on remonte vers les 4,7, 4,8, 4,9, ça pourrait être un vrai signal pour rentrer sur Avancium qui aura fait le breakout ici, la petite montée, le pullback et donc la deuxième poussée. Donc c'est ce qu'on attend maintenant, c'est voir comment la congestion se comporte et si on casse par le haut, faudra rentrer sur Avancium. Carrefour. Alors Carrefour techniquement c'est pas forcément le meilleur moment d'acheter parce qu'on voit qu'elle est en petite correction là après c'est plus haut.
Le moment d'acheter, il était ici, hein, sur la cassure de l'oblique, c'était sur les premières séances de janvier. Mais il y a des rumeurs de rachat sur Carrefour, donc il pourrait se faire acheter. Donc quand c'est le cas d'une OPA, il y a toujours les actions qui sont achetées avec un cours supérieur au montant actuel. Donc la valeur de Carrefour peut exploser si on a une promesse d'achat. Donc en spéculatif, pourquoi pas se placer sur Carrefour. Caterpillar, pareil aux USA, plutôt bien, hein. Ils ont filé du dividende récemment. Donc ils ont fait le breakout. Là, ils sont en train de faire le pullback. Il y a une petite mèche basse aujourd'hui qui s'est faite sur un support à 211 et sur sa moyenne à 200. Donc pour l'instant, c'est très bien. Il ne faudrait pas qu'on réintègre une zone ici autour des 204, mais si on reste au-dessus ici des 211 et plus haut, c'est un très bon moment pour recharger ou se mettre en position si on a raté la valeur. Clorox, c'est pareil aux États-Unis, hein, c'est une belle zone, une belle figure pardon, de retournement sur Clorox qui a cassé ici, euh, qui avait tenté de casser pardon, fin novembre, hein, qui a finalement réussi dès mi-décembre. A cassé, elle a fait un pullback ici et un palier, donc c'est excellent à prendre ici. Et là, elle continue, elle va construire. On est sur du moyen terme, on va aller chercher les plus hauts. Si on doit être alerté, ce sera sur un retour sur les 170. Ce sera négatif, mais sinon on est plutôt positif sur la valeur. Crédit Agricole, ça fait partie des nombreuses valeurs qu'on conseille de shorter. Ici, elle était en surchauffe ici, et on voit qu'elle continue de corriger sérieusement. Donc le premier objectif sur les 13,41, il a été atteint. Au niveau MACD, il y a encore de la marge, donc on peut peut-être aller chercher plus loin. Il y a une mèche basse quand même, donc il faudra surveiller surtout pour lundi prochain et la semaine prochaine. Donc ce que fait le Dow Jones et le Nasdaq aujourd'hui. Donc là on est à la mi-séance. Si on a des bonnes nouvelles, ça pourrait entraîner aussi tout le CAC vers le vert. Et à contrario, si on n'arrive pas à repasser dans le vert, bah, ça pourrait plomber un peu les choses. Donc Crédit Agricole va suivre un peu le mouvement. On peut aller quand même beaucoup plus bas sur Crédit Agricole. La Française des Jeux, pareil, hein, c'est un short qu'on conseillait. Elle a testé une nouvelle fois son support à 36, qui était le premier objectif de vente à découvert. Euh, Si elle casse les 36, on peut facilement aller sur les 34,7. Là, elle est quand même en train de donner une petite alerte sur les 36. Elle semble bien rebondir dessus, donc il faudra voir lundi prochain. Prendre ses bénéfices hein, si elle repart à la hausse. Ou alors rester si elle attaque les 36 et qu'elle va plus bas. On peut aller vraiment sur les 34,6. L'Oréal, si ça veut bien venir. Voilà, L'Oréal. Alors L'Oréal, c'est très important, très intéressant maintenant de rentrer. Pourquoi? Parce qu'on a comblé le gap ici. Le gap il s'était fait entre le 21 octobre et le 22 octobre. Donc elle avait monté d'un coup, elle a construit, elle corrige. Et ce trou-là, qui avait pas été, où il y avait un trou dans la cotation, le marché aime pas et il aime bien généralement revenir. Ça a été fait récemment. Donc on a comblé le gap sur les 369. Donc ici, il y a une force acheteuse intéressante. On voit que le titre est en train de se stabiliser dans ces eaux-là. Donc bon moment peut-être pour rentrer sur L'Oréal. Moi je suis rentré. LVMH, le luxe qui va bien, hein. Alors toujours sur cette oblique, sous cette oblique descendante, mais qui a été testée 3 fois en 3 jours, donc plutôt un indicateur de force sur LVMH. Tout le luxe qui se remet bien. On voit au niveau MACD aussi, on aplatit clairement les petits histogrammes rouges, hein. On va bientôt voir du vert. Donc on espère casser l'oblique et puis repartir vers les 700 euros et plus. Sinon, à contrario, on surveille une zone entre 683 et 674. Dans ce cas-là, ça sera très négatif sur LVMH. Mastrad. Mastrad, c'est pas mal en ce moment. C'est en train de tester
cette zone des 0,47. Alors je mets pas souvent d'action à moins d'1 euro, mais là il y a peut-être un petit potentiel intéressant. Il y a une grosse zone de travail entre 0,38 et 0,47. Elle est venue les tester quelques fois ces derniers jours. Elle est passée au-dessus de sa moyenne à 50 jours. Elle est ascendante sur les dernières séances. Donc il y a des volumes aussi. Donc tout ça, c'est des indicateurs qui font penser qu'on est plutôt optimiste et qu'on va casser bientôt et aller chercher les 0,5 ou plus. Donc intéressant de se mettre sur ma strat. Michelin, pareil, on conseillait de shorter Michelin sur les 154 environ. Alors elle résiste bien, et puis là elle a un peu chuté aujourd'hui, donc tant mieux. Elle fait une mèche basse quand même, donc attention, mais on voit que la MACD est en train de se retourner, donc l'objectif sur Michelin, ça va être sur les 145, une zone entre la moyenne mobile à 20 jours et 50 jours. Probablement ici où il faudra prendre ses bénéfices sur Michelin si on a vendu. Microsoft qui est en train de corriger sérieusement. Elle est ici sur les 300 dollars. Ça va bientôt être le moment de rentrer sur Microsoft, hein. Elle est aux alentours d'un support à 305. Elle est passée en dessous. Donc on va être prudent, mais si elle arrive à casser cette grosse oblique et à se remettre au-dessus des 305, ce sera le signal pour rentrer sur Microsoft après sa petite correction. Donc on surveille ça. Navia, par contre, ça c'est assez négatif. On a cassé l'oblique là qui était assez forte, hein, qui tenait depuis un moment. Euh, on l'a cassé aujourd'hui, puis hier on l'a testé avec des mèches, mais on était repassé quand même au-dessus en fin de séance. Aujourd'hui on fait un chandelier assez vilain, donc ça commence à faire beaucoup pour Navia. On a une alerte sur les 1,75. Si on vient les toucher, on va peut-être alléger ou quitter la position sur Navia et puis revenir quand on cassera vraiment cette oblique là. Nvidia, on continue les soldes. Le nouveau support, il est ici sur les 230. Donc 230, on va espérer qu'ils mettent plusieurs chandeliers ici toute la semaine prochaine, hein, lundi, mardi, mercredi, autour des 230. Et si ça monte un peu, c'est peut-être enfin le palier qu'on attendait sur Nvidia. Si on est plus prudent, toujours on attend le cassage de l'oblique rouge ici, mais là ça va nous mener mi-février probablement, pas avant. Donc on attend. Ou alors en anticipation, on peut toujours prendre du Nvidia à ce prix-là. Société Générale, idem. C'était les shorts qu'on avait conseillés ici, dans cette zone de surchauffe. Donc entre 33,5 et 34,5. Sans surprise, elle commençait à dévisser. Euh, Aujourd'hui, pareil, hein, mèche basse comme beaucoup. À voir ce que va faire le Nasdaq et le Dow Jones qui vont donner quand même la tendance pour lundi. Mais pour Société Générale, hein, l'objectif il est de revenir ici sur les 30,8 parce qu'on était monté quand même très haut très vite, un peu trop. Donc quand c'est comme ça, le marché corrige au prorata, un peu pareil, assez violemment. Au niveau MACD, on voit qu'il y a le croisement, on commence à voir du rouge, donc on devrait avoir quelques séances en descente. Alors on n'est pas à l'abri de retrouver pareil des petites séances où on va tester l'oblique, mais le lendemain on devrait repartir vers le bas. Donc une zone entre 30,8 et 31,9 à peu près comme objectif de rachat sur la Société Générale si on est parti en vente à découvert. Total, c'est pareil. On espère maintenant la vendre à découvert. Alors on va être prudent quand même avec Total parce que elle est très forte. Et on n'a pas eu de croisement encore sur la MACD. Sur Total, on va peut-être espérer des journées où ça va buter sur les 51,30 pour vraiment l'acheter relativement cher parce que là, à 49,6, c'est pas forcément un bon prix pour jouer contre Total. On va espérer qu'il y ait plusieurs journées ici entre 50,5 et 51,4 qu'elle bute sur les 51,4 et la prendre le plus haut possible pour ensuite qu'elle corrige sérieusement. Pour l'instant, elle est toujours en anticipation, même s'il y a de fortes chances qu'elle corrige. On va espérer un prix d'achat un peu plus haut sur Total.
Ubisoft qui se maintient au-dessus de sa moyenne à 200 jours, pareil, qui espère un rachat de la part de Microsoft ou autre. Et même sans, on est de toute façon en retournement sur Ubisoft, donc toujours une bonne valeur. Il va peut-être y avoir un pullback, donc un meilleur prix d'achat sur les 50 ou un peu plus, on verra. Il y a des volumes intéressants, donc c'est toujours une action à suivre et à se mettre dessus dès maintenant. Pop, pop, j'ai oublié quelques-unes. Renault. Renault, ils sont là. Renault, pareil. On était ici, on voyait que la valeur avait quand même beaucoup de mal à monter, donc on a pris un short sur Renault. Et là, il passe sous l'oblique. Hop, c'est cet oblique-là qui descend. Donc, signe assez négatif malgré la mèche basse, hein. On repasse sous l'oblique. Niveau MACD, c'est pareil, ça va commencer à être compliqué pour Renault. Donc, on va aller tester probablement une zone sur les moyennes mobiles entre 32,4 et les 31,10. Donc on va suivre tout ça la semaine prochaine, mais on espère une correction et puis au pire suivre l'oblique ici avant de racheter. Et puis au mieux, on va viser une zone sur les 31,4 ou les 32 euros. CGG. CGG est en train de refaire le pullback, donc c'est ce qu'on espérait. Après avoir bien monté, cassé ici son support à 0,77, pullback, donc à voir dès lundi comment l'action se comporte, si elle continue son pullback vers les 0,73, ou si elle commence à rebondir ici et à repartir. Donc si elle commence à rebondir et à repartir, il faudra se mettre sur CGG parce que ce sera un signe intéressant de force sur CGG. Si elle continue, bah, on va la laisser descendre un petit peu et la laisser rebondir après et la prendre sur le rebond. Donc on surveillera ça toute la semaine prochaine. CGG, il faudra sûrement se mettre dessus. Pop, pop, pop. Non pas Virgin, Vivendi. Vivendi, on a ici, donc il y a pas mal de moyennes qui sont regroupées. Le titre est à la hausse. On voit sur cette oblique, une oblique qui a été testée au point près avant-hier et aujourd'hui. Donc malgré la baisse récente, ça peut être le bon moment de se remettre sur Vivendi, qui peut aller tout casser rapidement. On a cette zone, hein, support à 11,42, qui nous alertera vraiment si Vivendi vient à passer en dessous. On sera assez négatif, mais si on remonte, on va être plutôt bien sur Vivendi. Donc on sera au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Au-dessus des 11,8, on sera très positif. Donc à voir dès lundi si la valeur se comporte bien. Ce sera un bon prix d'achat sur les moins de 12 euros. Ce sera parfait. Et on surveille toujours les 11,42. Et enfin, on finit avec Worldline. Hop, Worldline, bah c'est assez moche. Il y a du rouge partout. On a enfoncé tous les supports. Il y avait une petite zone de travail ici entre 53,4 et 45,38. On est venu l'enfoncer. Alors ici, c'était vendredi 14. C'était mauvais parce qu'on repassait à nouveau sous toutes les moyennes. Là, on avait un petit support à 47,5. On l'a encore enfoncé. On continue de tout enfoncer. On est au-dessus des 30 au niveau RSI. Donc ça veut dire qu'on a encore de la marge. On peut encore aller chercher plus bas. L'oblique ici, elle est vraiment loin, donc on n'est pas près de la casser. Toutes les moyennes sont à la baisse, il y a une forte pression vendeuse sur le titre. Donc Worldline, on va plutôt éviter de se mettre dessus. Ou si on veut, bah, on peut la vendre à découvert. Parce que maintenant, c'est vraiment pas le bon moment pour être actionnaire de Worldline. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de toutes les dernières vidéos. Partagez cette vidéo avec des investisseurs ou des amis que ça puisse intéresser. Et mettez en commentaire les valeurs que vous suivez, on les analysera ensemble. Bon trade, salut!